Troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Marc-Mvé Bekale, maître de conférence à l'IUT de Troyes et à l'Université de Reims. Jean-François Akandi-Kombe, éditorialiste d'Africa 24, et Abdelkerim Yacoub Kounougoumi refait. Donc vous revenez, vous réintégrez le débat. Vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Et on passe tout de suite à notre grand temps. Il y a 50 ans, la Guinée équatoriale devenait indépendante et portait à sa tête Francisco Macias Nguema. Ce 12 octobre, ce furent des célébrations en grande pompe à Malabo à l'occasion de cette fête nationale précédée la veille par l'annonce inattendue du chef de l'État Teodoro Obiang Nguema Mbazogo d'une amnistie de plus de 80 prisonniers, dont des opposants politiques. Graziella Chakunte. Dans sa volonté de renforcer le dialogue politique et d'apaiser le climat social, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbazogo avait pris une décision majeure au mois de juillet 2018. Il avait accordé par décret présidentiel l'amnistie totale à tous les citoyens condamnés pour des délits politiques dans l'exercice de leur activité. En échangeant, on a la possibilité de connaître ce que pense l'autre. En échangeant, on a la possibilité d'aplanir les divergences qui puissent exister. L'acte posé par le président Teodoro Obiang Nguema va dans ce sens. Il contribuera à rétablir la confiance entre les citoyens. Nul doute que cela pourrait contribuer à affirmer le caractère démocratique proclamé par les autorités de Guinée équatoriale. La décision du président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo concerne également toute personne privée de liberté ou empêchée d'exercer son droit politique dans le pays. L'apaisement du climat sociopolitique est un gage de stabilité susceptible d'attirer les investisseurs, selon certains observateurs. Dans un environnement où les gens se parlent, dans un environnement où on ne craint pas l'autre, où on peut participer à une élection, forcément, ça contribue à détendre l'atmosphère et naturellement à attirer les investisseurs. Cette amnistie s'applique également aux opposants en exil condamnés pour des délits politiques. L'objectif des autorités est d'impliquer les opposants en exil et les équato-guinéens de la diaspora à participer activement à la vie politique et sociale dans leur pays. Alors, Jean-François Akandi-Kombe, geste, un signe d'ouverture du régime ou alors geste purement cosmétique? C'est un geste à saluer en souhaitant qu'il devienne effectif. En tout cas, qu'il soit suivi d'effets et que cet effet-là puisse être durable. C'est l'acte 2 ou 3, si mes souvenirs sont bons, de l'ouverture qu'effectue le président Nguema. On se souvient, il y a deux ans, il avait lancé un appel à ce que l'opposition, qui était essentiellement en exil, puisse revenir pour le dialogue politique. Un certain nombre d'Équato-Guinéens sont revenus. Il y a eu un débat. Ce débat, on l'apprécie comme on veut. Au moins, il y a eu débat. Et je pense que la deuxième étape, maintenant, c'est de pouvoir libéraliser politiquement le pays pour que ceux qui avaient été condamnés pour des délits politiques reviennent. Mais il ne faut pas, comme je le disais, l'enjeu maintenant, c'est que tout cela soit suivi d'effets, pas seulement pour ceux qui seront libérés maintenant, mais pour qu'il n'y ait pas d'entrave à leur participation à la vie politique, à la création de partis politiques, à l'organisation d'un débat contradictoire et démocratique. C'est l'enjeu. Moi, je ne peux que saluer cet acte-là en attendant que nous revenions dans quelque temps pour juger du bilan. Marc-Mvé Bekale? Oui, je souscris à ce qui vient d'être dit, à savoir que la Guinée équatoriale a connu, sur le plan économique, certaines avancées. D'une certaine manière, ce pays, avec l'arrivée de Teodoro Obiang Nguema, a plus ou moins évité la fameuse malédiction, n'est-ce pas, des pays producteurs de pétrole, parce que quand on visite la Guinée équatoriale, on se rend compte qu'il y a eu, comment la manne issue de l'exploitation pétrolière a servi à un investissement, à des infrastructures, on voit les routes, etc. Bon, maintenant, je crois que
comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui, oui, il est temps que les revendications des uns des autres de l'opposition soient entendues, que le pays s'ouvre. Et ça ne peut que profiter au pays lorsque l'expression est libre, lorsque les gens peuvent, c'est-à-dire critiquer, c'est aussi apporter quelque chose, des idées neuves, c'est apporter un souffle nouveau. Parce qu'on a tendance à croire que l'opposition ou la critique vise à la déstabilisation des pays. Là, c'est pas systématiquement, c'est pas absolument le cas. Et c'est pour cela d'ailleurs que même vis-à-vis d'un pays comme le Rwanda, j'ai une position plus ou moins ambivalente, des sentiments ambivalents. Pourquoi? Parce qu'on salue certains chefs d'État malgré la longévité au pouvoir, n'est-ce pas? Tant qu'ils peuvent travailler, tant qu'ils peuvent apporter des infrastructures de développement à leur pays, et bon, ça, on salue, mais en même temps, l'économie, le développement, n'est-ce pas, à ce niveau-là, n'est pas suffisant. Il faut, n'est-ce pas, un pas supplémentaire. Abdelkarim? Oui. Moi, je crois qu'il faut être exigeant, être encore plus exigeant. Il ne faut pas s'arrêter des déclarations. Il ne faut pas s'arrêter des déclarations. Alors, je précise que les prisonniers ne sont pas encore libres. Voilà, ils ne sont pas encore libérés. Oui. Et il ne faut pas juste se satisfaire des déclarations. Et il ne faut pas non plus qu'à chaque fois, il faut attendre des occasions, des fêtes nationales ou des grands événements pour poser des actes ou des intentions. Je crois qu'il est temps. Il est temps vraiment que des chefs d'État, surtout de cette sous-région, de penser vraiment à un processus d'ouverture qui sera vraiment conséquent et qui posera les jalons d'une ouverture et d'une construction dont il a souhaité. Le président Obiang-Nguema a dit qu'il veut le dialogue. Eh bien, pour faire le dialogue, il faut poser des actes et aussi une considération de l'autre. C'est ça, c'est que c'est très important parce que l'opposition, il faut aussi donner sa valeur, son statut d'opposition, qui est la protection de ce statut. Il faut poser des actes. Pourquoi beaucoup d'Équato-Guinéens ne sont pas rentrés? Certains sont rentrés, d'autres ne sont pas rentrés à son appel d'il y a 2 ans. Et parce qu'ils craignaient encore pour leur sécurité, ils craignaient encore aussi la valeur de la parole donnée. Donc, je crois que si la marche vers le dialogue qui vise maintenant à, comme il l'a dit tout à l'heure dans l'émission, à faire apaiser le climat politique, pour favoriser un climat des affaires, pour que les investisseurs étrangers viennent. Eh bien, si vous voulez que dans nos États, qu'on ait des États stables, politiquement stables, économiquement stables et un climat de sécurité stable avec un climat des affaires favorable qui attire les investisseurs étrangers, eh bien, posons des actes à long terme. Pas à court terme, mais des actes qui permettront maintenant non seulement de rassurer les opposants pour rentrer, non seulement de rassurer les citoyens, mais aussi de rassurer les économistes qui viennent. Donc, avant cela, posons des jalons qui permettront des vrais dialogues, qui apaiseront la vie politique, qui ouvriront le débat de régime. Ainsi, on va aller regarder ce qui se passe en Éthiopie. En Éthiopie, le Premier ministre a fait la révolution. Il a réussi à régler des conflits. On a parlé à plusieurs Voilà. Donc si le président Obiang-Nguema est dans cette... je comprends, maintenant il arrive pratiquement à le 3e âge. Hein, il arrive maintenant, il vieillit, il faut le dire. Mais s'il veut vraiment maintenant laisser un pays dans des mains qui permettront de construire, eh bien, il faut qu'ils suivent l'exemple de l'Éthiopie. Je pense qu'il y a... Jean-François et puis ensuite Marc. Il y a un élément qui me paraît assez intéressant à suivre, c'est le lien qui est fait entre l'ouverture politique et la stabilisation, voire le développement économique, la poursuite du développement économique du pays. Ça, c'est un lien qui me paraît assez intéressant. Malheureusement, dans le reportage, on considère que l'ouverture politique, c'est pour permettre l'investissement étranger, mais moi, je continue à croire que c'est aussi la condition du développement d'un tissu économique national parce que il ne faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est
une liberté, c'est prendre des libertés, prendre des risques. Et s'il n'y a pas d'espace de liberté, vous ne pouvez pas développer une économie, vous arrivez à être bloqué assez rapidement. Et il y a un élément qui a été souligné tout à l'heure, que je voudrais souligner, qui est quand même que depuis l'indépendance, quand on voit l'état de la Guinée équatoriale à l'indépendance et l'état de la Guinée équatoriale aujourd'hui, il y a quand même eu beaucoup a été fait. Et il est bon que le rebond, je trouve intéressant que le rebond attendu soit attendu précisément sur le plan politique et sur le plan de l'ouverture politique, et je le répète, à condition que ça se concrétise. Marc-Mvé Bécalé. Oui, juste pour ajouter que ce qui vient d'être dit est assez juste. Cependant, j'ajouterai que les mauvaises habitudes ont la vie dure. Et en ce sens que lorsqu'on a appris à gouverner en utilisant certains paradigmes, il est toujours difficile de s'en débarrasser. On espère que, en faisant cet appel, en invitant l'opposition à rentrer, et qu'il va y avoir un peu de toilettage, n'est-ce pas, politique autour, parce que on se souvient quand même des procès qui ont été faits à son fils, qui est aujourd'hui vice-président de la Guinée équatoriale. C'est pas ce monsieur n'est pas un exemple de probité, et par conséquent, ce que je souhaite, ce qui est souhaitable, c'est que, c'est comme vous l'avez dit, que ça soit pas une ouverture de façade ou cosmétique, et que, évidemment, qu'il y ait, d'ailleurs, dans le cadre d'une conférence nationale, oui, ça peut être là l'occasion de réfléchir ensemble, de laver le linge sale, en famille, et donc pour aller de l'avant. Un dernier mot peut-être, Abdelkerim. Un dernier mot, c'est de dire à tous les dirigeants qui vont vers le dialogue, qui décident à un moment donné de dire maintenant on va se poser et on va vraiment aller vers le dialogue. C'est encourageant. Encourageons-le d'aller dans le dialogue, mais dans le vrai dialogue qui permettra de poser des actes qui inspireront les autres nations aussi à suivre les pas. Merci. Oui, peut-être. Jean-François. Et un vrai dialogue, pas seulement à la manière dont on nous explique quelle est la manière africaine, c'est-à-dire une sorte de consensus mou. Le dialogue, c'est qu'il y a des locuteurs qui sont différents, il peut y avoir contradiction, il faut accepter la contradiction sur notre continent. C'est à cette condition-là que nous pouvons avancer. Et cette condition, c'est d'avoir une personnage tiers qui permettra d'arbitrer, justement d'être garant de ces accords-là, qui permettra d'appliquer cela. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. Abdelkerim Yacoub Kounougoumi, je rappelle que vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Marc-Mvé Bécalé, vous êtes maître de conférence à l'IUT de Troyes et à l'Université de Reims. Et merci également à Ibouba qui était avec nous en début d'émission, donc journaliste politique. Merci à vous Jean-François Akanji-Kombe pour vos précisions tout au long de cette émission. C'était un plaisir. Merci à vous et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi. Bonsoir.